Tous devant nous allons lire un texte pour ceux qui veulent bien le lire et pour ceux qui le connaissent déjà par cœur. Je vous conseille quand même d'ouvrir nos Bibles. Jean le 3e chapitre, en son 16e verset. Jean 3, 16. Nous allons le lire. Et nous allons le lire ensemble. Jean 3, 16. Est-ce que nous sommes tous à la page? Jean 3, 16. Une fois de plus, vous allez m'excuser, mais nous allons le lever parce que nous respectons la parole de Dieu. Excusez-moi de demander encore de vous lever. Ce sera juste pour la lecture d'un verset. Nous allons lire 3 fois de suite. Au compte de 3, nous allons y aller. 1, 2, 3. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une deuxième fois. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous acclamons le Seigneur. Nous le connaissons par cœur. Nous l'avons en mémoire. Nous l'avons en mémoire. Mais je vous assure, ce passage ne reflète pas la quantité d'écriture qu'il y a dans ce passage. Ne reflète pas la grandeur de ce passage. Ce passage est tellement profond. Tellement profond. Il y a tellement de messages qui peuvent sortir de ce petit verset. Le premier point que nous allons aborder, c'est l'amour ou la jalousie. L'amour ou la jalousie. Le premier point que nous abordons. L'amour ou la jalousie. Alors, frère Jeffrey, il faut me suivre. L'amour ou la jalousie. Natiela yo motema, Natiela yo motema, Natiela yo motema, ya ya. Natiela yo motema, Natiela, Natiela yo motema, Natiela, Natiela yo motema, Natiela, Natiela yo motema, Natiela yo motema. Un jour, je me suis retrouvé devant un homme de Dieu et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, homme de Dieu, expliquez-moi un peu. Pensez-vous que si Dieu avait donné la possibilité à Lucifer de se repentir, pensez-vous qu'il ne se serait pas repenti? Il m'a regardé et il m'a dit ce que tu me dis. C'est compliqué, je ne peux pas te répondre là maintenant. Il faut que je réfléchisse. Je me suis rendu compte que Lucifer n'a jamais eu la possibilité de se repentir. Dès qu'il a péché, il a été chassé. Il n'a pas eu la possibilité de s'expliquer. Automatiquement, après avoir péché contre Dieu, Dieu l'a chassé. Dieu l'a maudit. Dieu l'a maudit éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse vaincre la malédiction qui repose sur Lucifer. Aucune possibilité de rédemption pour lui. Et je me suis dit, mais je comprends donc pourquoi est-ce que Lucifer est contre nous, pourquoi Satan est contre nous. Parce que malgré les multiples péchés que nous commettons, Dieu nous donne toujours la possibilité de nous repentir. En fait, quand Satan se met à penser à ça, il est énervé. Parce qu'il se rend compte que pour un seul péché qu'il a commis, on l'a maudit à jamais. Sans possibilité de se repentir. Mais nous, on pêche, on se repent, on pêche,
on se repent. On pêche, on se repent. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on vient se repentir, même parfois, Dieu sait que c'est possible qu'on refasse encore la chose. Et ça énerve le diable. Ça énerve le diable. Le diable n'est pas en paix. Et j'ai compris que les jaloux, ce sont des personnes qui envient les autres. Qui les envient pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir ce que les autres ont. En fait, les jaloux n'envient pas les autres parce qu'ils peuvent avoir ce que l'autre a. Non. La vraie jalousie, c'est celle-là où tu es énervé contre ton frère, contre ton prochain. Il ne t'a rien fait. Mais ta colère, c'est parce que le bonheur qu'il vit, toi tu sais que tu ne peux pas vivre ce bonheur. Tu n'as même pas l'option, l'opportunité, la possibilité de saisir ça. Tu vas tout faire, tu vas mourir, tu n'auras jamais ce qu'il faut. Ça crée de la colère envers ton frère. Il ne t'a rien fait. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que il y a une catégorie de personnes qui n'a pas le droit d'être jaloux. Mais il y a une catégorie qui a le droit d'être jaloux. Toi, en tant qu'humain, tu n'as pas le droit d'être jaloux. Parce que le Dieu qui a donné à ton frère ce qu'il a, c'est aussi ton Dieu. Ce qui veut dire, en fait, l'histoire, ce n'est pas tant ce que Dieu te donne. Parce que ce que Dieu te donne va produire en toi un sentiment de joie. D'accord? Ce que l'homme recherche, ce n'est pas tant la chose, mais c'est la joie que la chose procure. Alors Dieu ne te donnera pas la photocopie de ce qu'il a donné à ton frère. Mais Dieu va te donner ce qui va produire la même joie chez toi. Ça, il faut qu'on le comprenne. Alors, le Dieu qui a donné à ta soeur l'enfant, c'est le Dieu là aussi qui est ton Dieu que tu pries. Ça veut dire que ce Dieu-là peut aussi te donner l'enfant comme ta soeur a eu l'enfant. Pourquoi? Parce que tu as toujours la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Tu as la possibilité de parler avec lui. En réalité, le seul qui doit être jaloux, les seuls qui doivent être jaloux, c'est Satan et les démons. Parce que eux, malgré qu'ils désirent ce que nous on a, ils ne l'auront jamais. Les seuls qui doivent être jaloux, dis à ton frère, n'accepte pas la jalousie. Refuse ça. Vous savez, la jalousie nous pousse à poser des actions regrettables. Et parfois conduit même au meurtre. Il y a des gens qui vont jusqu'empoisonner les autres à cause de la jalousie. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas réalisé que ce n'est pas ton frère, ce n'est pas à cause de ce qu'il a, ce n'est pas à cause de qui il est qu'il a eu ce qu'il a, c'est grâce à Dieu. Et quand tu comprends que c'est grâce à Dieu qu'il a eu ce qu'il a, tu ne peux pas le jalouser. Parce que tu sais que nous sommes tous le fils d'un même père. Ce qui veut dire que lorsque tu vas t'offrir avec quelque chose, au contraire, ça doit mettre en toi de la joie en te disant, si mon frère a eu ça, moi aussi je peux le faire. Parce qu'on a le même père. Il faut que tu refuses la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment qui détruit. Ça détruit ta vie. Ça te détruit pour rien. Tu es fâché contre quelqu'un pour rien. Le temps que tu prends à dénigrer la personne contre qui tu es fâché là, si tu prenais ce temps et tu le convertissais en temps d'intimité avec Dieu, tu aurais même plus que ce que lui. Et ça, on le lit, on le voit dans le 4e chapitre de Genèse. À partir, je crois, de je crois, 7 ou 8 premiers versets. Là où la Bible nous dit que Caïn et Abel se retrouvent devant Dieu afin d'offrir un sacrifice. Les Écritures ne nous disent pas clairement ce qu'il y a. En fait, ce n'est pas le péché qui se couche à la porte de Caïn, c'est le diable qui se couche à la porte. Parce que la jalousie, c'est le diable incarné. Le premier jaloux, c'est Satan. Parce que Satan était jaloux de la gloire de Dieu. Satan a voulu la gloire de Dieu. Donc quand quelqu'un manifeste le sentiment de jalousie, cette personne est en train de manifester le caractère de Satan. Si
Si tu n'es pas son fils, pourquoi tu manifestes ses caractères? C'est ça. Vraiment. Voici Caïn et Abel se retrouvent devant le Seigneur, offrent chacun son sacrifice. Ils offrent chacun leur sacrifice. Mais il y a un problème. Il y a un d'entre eux qui fait les choses comme lui sait les faire. Il les fait bien pour Dieu. Et le fait qu'il ait bien fait ces choses-là, Dieu le bénit. Dieu approuve. Mais celui qui est à côté, il a fait les choses comme il sait les faire. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens que je ne peux plus en vouloir. Parce que j'ai compris que la véritable délivrance, c'est celle de la connaissance. Quand tu ne sais pas quelque chose, même si tes mains sont libres, tu es esclave quelque part. Tu es enchaîné. Caïn a fait ce qu'il savait faire et Abel a fait ce qu'il savait faire. Et l'autre a été béni. L'un a été béni, mais l'autre a été béni plus que l'autre. Et cela a créé en lui un sentiment de jalousie. Il a laissé Satan entrer. Il a laissé les pensées diaboliques entrer en lui. Et Satan a commencé à marteler son cœur. Disons, comment tu peux laisser ton petit frère? Et non, Dieu, quand il raconte cette histoire, on était au sol avec certains frères. Il dit, je suis sûr que Caïn, il y a des versions où on dit que Caïn dit à son frère Abel, sortons, allons-y dans les champs. Mais pendant qu'Abel est en train de marcher, le pauvre il est innocent, il sait que je suis avec mon grand frère, il est heureux. Mais Caïn est derrière lui. Et Caïn a déjà tout manigancé. Caïn se rend compte que les parents Abel et Ève sont loin. Il sait que là, même s'il y a des cris, personne ne pourra sauver Caïn. Ah, ne pourra sauver. Amen, merci. Et là, il ramasse un caillou. Et il frappe son frère. Quoi? Oh, il y a Caïn. Quoi? Il y a Caïn. C'est comment? Il y a Caïn. Quand il y a Caïn, hein? C'est pendant que lui a sorti. Quoi? Mais il y a Caïn. Quoi? Et le pauvre, il a le sang en train de gicler. Ce qui me fait peur, c'est parce que la jalousie nous amène vraiment à éprouver ce que Satan ressent. Parce que Satan n'éprouve pas la compassion. Satan n'éprouve pas la pitié. Comment tu peux voir ton frère souffrir et là tu es content? C'est diabolique. La jalousie est la porte. L'une des portes dans lesquelles Satan entre dans le cœur de l'homme. Il s'assoit et il accomplit son plan. Parce que quand quelqu'un est jaloux, je vous assure, parfois il n'a plus de limite. Parfois il n'a plus de limite. Même si il faut parfois tuer des personnes qui lui sont très, très chères. Il va les tuer. Parce qu'il veut satisfaire ce qu'il y a dans son cœur. Quand Caïn termine, Dieu va lui faire comprendre que ce que tu as fait, tu n'aurais pas eu besoin de le faire. Ce n'était pas nécessaire. Tu n'avais pas besoin de ça. Tu aurais dû te rapprocher de ton frère Abel pour dire que comment tu as fait. Et c'est parfois ce qui nous manque. Ta soeur a eu le miracle. Ne commence pas à critiquer, dire qu'elle est partie voir un féticheur ou qu'elle a fait des choses. N'invente pas des histoires sur elle. Rapproche de la soeur, dis soeur, maman, tu as fait comment? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te bénisse comme ça? Parfois, il faut calquer les miracles des autres. Parfois, il faut calquer le chemin des autres. Ne laisse pas la jalousie envahir ton cœur. Nous allons lire Genèse, chapitre 22, à partir du verset 9. La parole de Dieu déclare ceci, je vais lire très vite. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu où Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit à Abraham, Abraham, et il dit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Entre le premier passage que nous avons lu et celui-ci, il y a une concordance. Le dernier verset, je crois, c'est le verset 12 que j'ai lu. Là où l'ange lui dit à la fin, la dernière ligne, il lui dit, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique fils.
Et Dieu m'avait fait comprendre que s'il y a quelqu'un sur la terre qui a pu éprouver en partie ce que Dieu a ressenti quand il envoyait son fils Abraham. Parce qu'Abraham était sur le point d'en finir avec Isaac. Parce que Dieu le lui avait demandé. Abraham a posé ce qu'il avait de plus cher sur l'autel. Ce qui avait de plus cher pour lui, il a mis ça sur l'autel. Pourquoi? À cause de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu le lui a demandé. Je vais aller plus loin et dire parce qu'il aimait Dieu. Je vais encore aller plus loin et dire que parce qu'il aimait Dieu plus que ce qu'il avait, plus que son fils. Il aimait Dieu plus que tout ce qu'il avait. Et lorsqu'il était sur le point d'égorger son fils, l'ange lui dit, arrête, ne fais pas ça. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je veux le dire avec mes mots et dire la crainte de Dieu, oui, c'est bon. Mais je veux dire ça avec d'autres mots. Il dit, l'ange aurait pu lui dire certainement, arrête, ne fais pas ça, parce que je sais maintenant que tu aimes Dieu plus que tout ce que tu possèdes. Lorsque quelqu'un décide de donner quelque chose à une autre personne par amour, cela signifie que moi,